super bien, et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la maison d'édition Taifu. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Brother Autospot de Noisy Mikuro. Donc voilà, donc c'est également la dessinatrice qui a fait Hong Kong Dragnet, voilà, chez Boz Love. Et donc c'est un one shot, donc un seul et unique tome, donc ça va. Et c'est de genre romance, drame et bien évidemment tranche de vie. Et donc sachez, j'ai adoré ce one shot. Donc ça va en plus nous parler de tatouage. Voilà, c'est évident quand on voit cette couverture. Et donc on va y rencontrer ce petit personnage là avec les cheveux blancs qui s'appelle Seina, et c'est un tatoueur professionnel. Et il va recevoir un jour dans son salon le jeune homme que vous voyez sur la couverture aux cheveux bruns. Il s'agit de Jin, qui en fait vient chez Seina pour tout simplement refaire des tatouages dans son dos, puisqu'en fait il a plein de petites cicatrices dans le dos, de tatouages ratés, tout ça, et donc c'est pas très beau, et donc il voudrait recouvrir en fait son dos de tatouages pour que l'on ne voie plus ses traces. Et en fait Jin va faire une très étrange proposition à notre tatoueur. En gros il va lui laisser carte blanche pour ses tatouages. Voilà, il lui dit du moment que c'est bien fait et que ça me plaît, il lui dit je m'en fous, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, donc Seina va être un petit peu surpris par l'étrange proposition, mais il va un petit peu se prêter au jeu et il va du coup lui faire ses tatouages. Il va déjà commencer par les maquettes, tout ça, lui montrer tout ça, et ça fait que Jin et Seina vont commencer à se rapprocher et à très bien s'entendre. Voilà, amicalement, tout ça. Et Seina a deux autres amis aussi, donc j'ai oublié leur nom, mais voilà, qui vont un petit peu dire à Jin, voilà, ce serait bien que tu sortes avec lui et tout. Donc du coup, ils vont encore un petit peu plus se rapprocher, mais ce qui se passe, c'est que Jin connaît un secret en fait qui pourrait menacer toute la relation qu'il a avec Seina, avec le tatoueur en fait. Donc ça je vais pas vous le révéler, mais sachez que le manga vers le milieu part un petit peu dans le drame, voilà, de la famille, tout ça, voilà, le passé lourd qu'a Seina, tout ça, voilà, les quiproquos, tout ça, enfin c'était vraiment excellent, ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout, et je me suis demandé mais comment va finir ce titre? Et finalement ça finit bien. Donc voilà, ça c'est cool, la fin est super belle, comme je l'adore. Il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe, je crois qu'on doit en voir vers la fin, il doit y avoir, bon allez, 2-3 planches de sexe, mais vraiment pas plus, c'est même pas du sexe, parce que on voit rien, et on sait très bien que c'est pas du sexe pour du sexe, c'est vraiment une relation d'amour, quoi, ce que ferait tout amoureux. Donc voilà, donc, comme vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé, voilà, je vous le recommande, voilà, si vous aimez voilà, les mangas qui vous paraissent un petit peu dès le départ, un petit peu tranche de vie où tout va bien et d'un seul coup, paf, le drame. Voilà. Et je le conseille aussi à ceux qui sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui n'aiment pas quand il y a plein de scènes de sexe qui ne riment à rien. Là, ça a du sens, c'est vraiment très bien fait. Franchement, c'est le premier manga, il me semble, de ce que m'avait dit Guillaume, donc des éditions Taifu, que la mangaka fait scénario et dessin, puisque les dessins elle avait déjà fait sur Hong Kong Dragnet. Et franchement, pour moi, ça a été un coup de cœur. Vous le retrouverez assurément dans mon top 2018 des yaoi, parce qu'il était vraiment très bon. Il m'a tenu jusqu'en haleine et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle d'art. En même temps, on a tous ces quiproquos et ce passé de Seina qui vont le rattraper. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, cette petite touche justement de mais comment ça va se passer par la suite et tout. Donc voilà, franchement, je vous le conseille. Il était vraiment excellent. Donc du coup voilà, je vais terminer la vidéo en vous montrant un petit peu ce que ça donne côté dessin. Donc déjà on a une page couleur comme d'habitude, que voilà, donc elle est vraiment très jolie la page couleur. Ensuite au niveau des dessins, donc il n'y a pas vraiment, voilà, il y a aussi un petit peu d'humour, hein, je veux dire, voilà, on rigole quand même bien au début, avant qu'on découvre le passé de Seina et tous ses quiproquos, tout ça.
Les dessins sont vraiment très très beaux. Si vous avez lu Hong Kong Dragnet, vous reconnaîtrez la patte du dessin de l'auteur, ça c'est obligé. Ah, les dessins sont vraiment top. Voilà, moi j'adore énormément, je vous le conseille. Donc voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce j'aime, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire et au passage je vous remercie puisque j'ai vu il n'y a pas très longtemps que j'avais atteint la barre des 2000 abonnés, donc je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!